reste tranquille. Il n'a plus besoin de travailler. Donc, lorsqu'on revient au niveau du FC, on constate que notre OB Startup a déjà activé l'étape 0. C'est la raison pour laquelle ce comparateur laisse déjà passer l'énergie. Maintenant, donc, je vais donc aller sur Root Screen, c'est-à-dire mon IHM. Je vais créer deux boutons pour soi ici, là, un pour A et l'autre pour B. Donc, je peux faire la recopie de ce bouton. J'appelle celui-ci A. Je fais la recopie. J'appelle ça B. Et puis, je réduis légèrement la taille. Donc, je vais changer la couleur de fond. Ici, je vais supprimer l'animation. Je vais changer l'animation. L'animation du bouton A, je vais dire que chaque fois que je clique sur le bouton A, son background passe à la couleur orange. Mais avant toute chose, je vais changer la couleur de fond du bouton A. Donc, je vais venir sur Propriétés. Ici, je vais changer. Je mets par exemple la couleur bleue. Celle du bouton B, je vais mettre par exemple la couleur marron. Maintenant, pour les événements, je vais dire que chaque fois que j'appuie sur le bouton A, son background change de couleur. Donc, je viens sur Animation. Ici, je mets d'abord la couleur qui est présente actuellement, qui est la couleur bleue. Ensuite, je vais dire que lorsque son bit sera à 1, ça va passer à la couleur jaune, par exemple. Ou alors, mettons même orange. Maintenant, pour le bouton B, ce que je veux, c'est que lorsque j'appuie, je vais mettre d'abord la couleur par défaut. Ensuite, lorsque j'appuie sur le bouton B, son bit sa couleur de fond, autant pour moi, va devenir rose. Donc, je vais donc aller faire l'assignation des variables. Donc, je viens sur Event. Je vais assigner la variable A ici. Je passe sur variable PLC ou alors PLC tag. Ici, je mets la variable A. Ah, j'ai fait une erreur. Ici, c'est la variable B que je devais mettre. Donc, ici, je vais mettre la variable B. Donc, je passe sur Press. Ici, je mets la variable B. Donc, je vais aller sur PLC tag. Je double-clique sur B. Je passe sur Release. Je change la valeur de M, je mets B. Je fais pareil avec le bouton A. Maintenant, au niveau des animations, je vais aussi changer ça. Je vais mettre A parce qu'on anime une variable. Et ici, je vais mettre B. Une fois que c'est fait, je vais revenir sur le draft set. Maintenant, je me rends compte que les variables A et B, normalement, sont censées être utilisées comme des capteurs. Donc, je vais venir sur événement, je vais changer pressé, relâché ici. Je vais plutôt mettre inverse bit. Donc, chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, son bit va plutôt s'inverser. Donc, je veux qu'il fonctionne comme un interrupteur.
Lorsqu'on clique dessus, il passe à 1 et il reste à 1 jusqu'à ce qu'on le désactive. Je vais faire pareil avec A. Je vais aller sur événement. Je vais supprimer relâcher ici. Maintenant, au niveau des pressés, j'utilise plutôt l'événement inverser le bit. Et ici, je vais mettre A. Une fois que c'est bon, je peux donc recommencer avec la simulation du graph7. Donc ici, je vais cliquer sur Start Simulation. Donc, on va essayer de simuler ensemble le graph7. On va essayer ensemble de simuler notre graph7 afin qu'on puisse comprendre exactement comment est-ce que la simulation fonctionne. Déjà, vous allez constater qu'ici, au niveau du comparateur de l'étape 0, vous allez voir que le comparateur laisse déjà passer l'énergie. Pourquoi? Parce que l'étape 0 a déjà été initialisée dans l'OB Startup, ce qu'on a appelé l'OB 100 précédemment. Donc, ce qui va servir de capteur pour nos deux chariots sont les boutons poussoir A et B. Ces boutons poussoirs ont été configurés à partir des bits bistables, donc ils fonctionnent comme des interrupteurs. Lorsque je vais appuyer sur ça, ça va rester à 1. Lorsque j'appuie par exemple sur le bouton A, lui va rester à 1 jusqu'à ce que je le désactive. Pareil avec le bouton B. Par contre, le bouton marche, c'est un monostable. Donc lorsque j'appuie sur lui, il envoie juste un front montant. Donc il envoie le 1 et ensuite lorsque je relâche, il rentre à 0. Maintenant, je vais donc venir au niveau du bouton poussoir A. Je vais appuyer sur ce bouton. Lorsque j'appuie sur le bouton A, je constate effectivement que l'énergie traverse ce contact et est bloquée au niveau du contact ME. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est appuyer donc sur le bouton poussoir marche pour laisser passer l'énergie jusqu'au niveau de la bobine. Donc, lorsque la bobine sera excitée, elle va fermer son contact auxiliaire T01. Ensuite, le bloc Move va donc copier la valeur 1 sur la sortie du graph7. Donc, le graph7 va directement passer à l'étape 1. Ensuite, lorsque l'étape 1 sera active, cette action-ci va se réaliser, c'est-à-dire l'avance du chariot, donc le déplacement du point A vers le point B. Donc, je vais cliquer sur marche. Lorsque je clique donc sur marche, je constate effectivement que le graph7 est déjà à l'étape 1. Donc, l'étape 1 du graph7 est déjà active. Et on constate bien effectivement qu'au-dessus de la variable pourcentage MW10, c'est la valeur 1 qui est au-dessus. Donc, l'étape 1 est active. Et c'est pareil sur tous les autres réseaux du graph7. La variable pourcentage MW10 va afficher la valeur 1 au-dessus, autant pour moi. Donc, étant donné que le chariot s'est déjà déplacé du point A vers le point B et qu'on a eu la confirmation, on va donc venir désactiver le bouton A. Parce que effectivement, lorsque le chariot quitte de A pour B, le capteur n'est plus pressé à ce moment-là. Donc, pour comprendre le graph7, il faut qu'on désactive donc le bouton A. Ensuite, on va passer donc au réseau 2. Donc, on vient au niveau du Network 2. On revient sur WinCC. On va donc appuyer sur le bouton poussoir B. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton poussoir B, on va constater que la bobine de T12 va s'exciter. Son contact auxiliaire T12 que nous avons à ce niveau va donc se fermer, va donc laisser passer l'énergie et le bloc Move va donc copier la valeur 2 sur la variable MW10. Une fois que ceci sera fait, l'étape 2 va s'activer et on aura donc cette temporisation-ci. Donc, je vais donc cliquer sur le bouton poussoir B. Lorsque je clique, la temporisation démarre directement. Et après 5 secondes, l'étape 3 va directement s'activer, comme vous le constatez bien. Et une fois que l'étape 3 est active, je peux donc décider de cliquer sur le bouton poussoir A pour revenir à l'étape 0. Et vous voyez bien que ça respecte effectivement ce même graph7 que nous avons ici. Donc, lorsqu'on quitte de l'étape 0 à l'étape 1, on appuie sur le bouton A et on lance la marche du cycle. Lorsqu'on quitte de l'étape 1 à l'étape 2, on clique sur le bouton B,
c'est-à-dire que le capteur B est pressé. Pour quitter de l'étape 2 à l'étape 3, on attend simplement 5 secondes. Et pour passer de l'étape 3 à l'étape 0, on appuie sur le bouton poussoir A. Donc voilà en gros comment est-ce qu'on fait pour simuler un graph-set. Nous allons davantage faire d'autres programmations pour des graph-sets un peu beaucoup plus complexes pour essayer d'améliorer votre apprentissage dans ce domaine-là. Donc je vous invite à vous abonner massivement à ma page pour ne rien rater sur les différentes programmations des graph-sets que nous allons faire dans les jours à venir.